Le Premier ministre Mokhtar Ouane décide de prendre le pouls du terrain dans le Mali profond et échanger avec les populations. À la tête d'une équipe gouvernementale, il a entamé ce vendredi 19 mars 2021 sa deuxième journée de visite de travail. Dans la première étape de cette deuxième journée, le chef de gouvernement Mokhtar Ouane a visité à Sokoura les sites des personnes déplacées internes. Le Premier ministre est venu réaffirmer le soutien du gouvernement à ces personnes déplacées et leur rassurer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer leur retour dans leur terroir d'origine. Il a ainsi remis au nom du gouvernement 40 tonnes de riz aux occupants des deux sites. Je suis venu traduire ici, concrétiser la volonté politique forte du gouvernement de la République du Mali de fournir à ces populations déplacées internes une assistance coordonnée et intégrée. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui symboliquement procédé à la remise de 40 tonnes de vivres à ces populations. Mais ce que j'aimerais surtout dire à l'issue de ces visites, c'est que le gouvernement de la République du Mali est totalement déterminé à travailler en vue du retour rapide de ces personnes dans leur terroir d'origine, leur permettre de vivre dans la dignité, de poursuivre leurs activités traditionnelles, de pâturage, d'élevage, de culture. Mais en attendant, nous mettrons tout en œuvre pour assurer leur insertion économique. Je voudrais aussi préciser que lorsque ces populations retourneront dans leur terroir, ce à quoi nous travaillons et à quoi nous les exhortons, c'est de veiller à renforcer la cohésion sociale, faire en sorte que le mieux vivre, le vivre ensemble, soit retourné de manière à ce que les populations continuent de vivre paisiblement. Et dans cet esprit-là, à cet égard, nous allons poursuivre une lutte sans merci contre l'insécurité. Ceci sera une forte détermination que nous allons mettre en œuvre. Et je voudrais saisir cette occasion pour rappeler toutes les personnes vivant dans ces terroirs et au-delà, tout notre peuple à se rassembler encore une fois en vue précisément de veiller à l'unité nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Après la visite des camps de déplacés de Sokoura, le Premier ministre et sa délégation se sont rendus au centre régional d'appareillage orthopédique de Mopti où il a procédé à l'inauguration du dit centre. Ensuite, comme l'a stipulé le porte-parole du gouvernement, dans les missions ciblées par département ministériel, le ministre de la Santé et du Développement social, le Dr Fanta Sibi, a tenu à saluer le Premier ministre pour son engagement vis-à-vis de ce projet et dégager les missions du centre. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier sincèrement M. le Premier ministre pour avoir accepté d'inscrire cette activité dans son programme de la mission gouvernementale à Mopti. Ceci témoigne à suffisance son engagement pour la santé et le social, socle de tout développement. Monsieur le Premier ministre, le Centre national d'appareillage orthopédique et ses centres régionaux d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle ont pour mission d'offrir des prestations spécialisées en matière d'appareillage, de rééducation, ainsi que toute opération concourant à la réalisation de cette mission. Le Centre régional d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle à Mopti, que vous allez inaugurer aujourd'hui, est le fruit d'un partenariat fructueux entre mon département et le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Il a été réalisé à travers un protocole d'accord couvrant la période 2017-2022. La réalisation de ce joyau architectural a coûté 783 757 510 francs CFA financés par le CICR, dont 643 757 510 francs CFA pour la construction et 140 millions de francs CFA pour l'équipement. Pour la réalisation de ce projet, l'État a octroyé une parcelle de terrain d'une valeur de superficie de 5 000 m² et réalisé les travaux d'aménagement des voies d'accès au centre pour un coût de 167 974 806 francs CFA. Et les branchements au réseau d'eau et d'électricité
pour environ 32 millions de francs CFA. Ces centres de Mopti doivent prendre en charge environ 2150 patients par an à travers des activités de consultation, de kinésithérapie, de prise en charge de pieds-bots, de production de prothèses, des orthèses, des fauteuils roulants et des aides techniques de marche. Pour ce faire, il sera doté de ressources humaines suffisantes. Déjà, il est mis à la disposition un personnel minimum qui sera autofait dans les meilleurs délais. Permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements au CICR pour la réalisation de cette infrastructure. C'est à la suite que cap a été mis sur le centre d'hémodialyse de l'hôpital Somini-Dolo de Mopti, où le Premier ministre a présidé l'inauguration du dit centre. Le ministre de la Santé et du Développement social, Dr Fanta Sibi, a annoncé la constitution et l'équipement d'une banque de sang à vocation régionale afin d'offrir aux populations de la région des infrastructures sanitaires modernes, comme le souhaitent les plus hautes autorités de l'État. Toujours dans la même dynamique, le chef du gouvernement a remis au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Mohamed Ould Mohamed, des équipements agricoles destinés aux éleveurs et aux agriculteurs de Mopti. Le Premier ministre Mokhtar Ouane a ensuite procédé à une remise de dons aux femmes de la région. Madame Bintou Founé Samake a salué l'initiative du Premier ministre tout en précisant que ce geste va contribuer à améliorer les conditions de travail et de vie des femmes de la région. Les populations de la région de Mopti subissent de plein fouet les effets de l'insécurité et des changements climatiques. Depuis plusieurs années, la région de Mopti est confrontée à une crise sécuritaire avec le déplacement massif des populations, augmentant aussi le lot des vulnérables et engendrant une pauvreté des familles dont les principales victimes sont les femmes et les enfants. À ces difficultés s'ajoutent les effets néfastes du changement climatique et ceux de la crise sanitaire de la COVID-19, qui se traduit par une baisse significative de rendement des principales activités économiques que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, le petit commerce et l'artisanat. Chacune des activités reste confrontée à des facteurs endogènes et exogènes qui limitent significativement les revenus. Monsieur le Premier ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, en réponse à cette difficulté, mon département de la promotion de l'enfant et de la famille a décidé d'apporter un appui matériel de production de poissons séchés à l'association des femmes marieuses de Barigondaga. Ces femmes travaillent sur du poisson. C'est un groupe très spécifique et qui a été frappé de plein fouet par cette crise parce qu'elles ne peuvent plus se déplacer avec leurs produits pour aller à Bamako. La présidente des femmes de cette association s'est rendue jusqu'à Bamako, à mon département, pour solliciter mon appui. Et aujourd'hui, je réponds à ce cri de cœur de ces femmes marieuses. Ce geste va à coup sûr améliorer les conditions de travail et de vie de l'association, bien qu'elle ait besoin d'un accompagnement durable pour améliorer leurs revenus. Notons enfin que cette journée fut clôturée par une réunion du cadre politique de gestion de la crise au centre. Selon le Premier ministre, cette rencontre avait pour but de donner un nouvel élan au processus de stabilisation des régions du centre du Mali.